l'onction de Dieu est en ce lieu. L'onction de Dieu est en ce lieu. Et finalement, Dieu, en faisant alliance avec Abraham, il lui a dit, tu vas prendre les animaux, tu vas les couper en deux. En les coupant en deux, toi, tu vas passer au milieu. L'image de la mort, tu dois connaître la mort. Et en connaissant la mort, la Bible déclare que Abraham, lui qui était Abraham, il a commencé à recevoir la révélation. Et la révélation concernait le peuple hébreu par rapport à ceux qu'ils allaient rencontrer 400 ans plus tard. C'est-à-dire qu'Abraham était dans sa génération. Mais à cause de la mort, à cause de l'alliance, il a commencé à expérimenter des choses que des hommes et des femmes vont expérimenter 400 ans plus tard. Et la Bible déclare que dans le profond sommeil, Dieu a commencé à lui parler en lui disant, ta postérité sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. D'ailleurs, Dieu parlait de 430 ans. De 400 ans, ils ont fait 430 ans. Donc, Dieu est en train de parler à Abraham en lui disant que tu es en train d'expérimenter quelque chose qui va se passer 400 ans plus tard. Pourquoi? Parce que quand vous connaissez la véritable mort, vous mourrez en vous-même. Vous mourrez, bien aimé, dans des passions de jeunesse. Vous mourrez, bien aimé, dans ce qui peut venir combattre même les désirs de l'esprit. Dieu vous fera grâce de pouvoir expérimenter des choses que la génération future va vivre. Des choses que la génération future va vivre. Donc la génération de Josué, c'est la génération de ceux qui ont connu la mort. Qui ont connu la mort. Plusieurs jeunes n'évoluent pas simplement parce que ils ne sont pas brisés. Ils ne sont pas brisés. Le brisement, quand il vient, le brisement vous taille, vous transforme, vous métamorphose, ramène un changement radical. Un changement radical. Moïse était un homme d'expérience, il connaissait beaucoup de choses. Et même dans la société actuelle, on est en train de mettre de l'emphase sur la compétence, sur l'expérience. Vous verrez même quelqu'un qui vient de finir ses études postuler et on lui pose la question, est-ce que vous avez de l'expérience? On a besoin de quelqu'un qui est expérimenté pour ce travail. Et finalement, on se pose des questions. Ceux qui viennent de finir des études, comment devraient-ils avoir de l'expérience alors qu'ils étudiaient? Parce que le monde aime ça, aime l'expérience. Aime l'expérience. Et j'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de l'expérience, vous avez besoin d'être attaché au cœur de Dieu. D'être attaché au cœur de Dieu. Et des fois même l'expérience fait en sorte que certaines choses deviennent mécaniques. Moi je connais, ça se fait comme ça se passe comme ça. Ça marche comme ça. Et des fois on ferme Dieu quelque part dans une boîte. Parce que Dieu peut vous inspirer une méthode. Mais cette méthode a une durée bien précise. Ça peut être une méthode pendant 6 mois. Mais quelquefois, plusieurs personnes, surtout plusieurs jeunes, essayent de pouvoir se reposer sur la méthode, au lieu de se reposer sur Dieu. Parce que Dieu peut vous inspirer une méthode et après quelque temps, il bouge. Et quelquefois, certaines personnes essayent de pouvoir persister dans cette méthode, continuer dans cette méthode. Et quelquefois, en essayant même de pouvoir appliquer leur force naturelle. Parce que la provision est dans la promesse. Blessé. La provision est dans la promesse. Dieu qui vous a fait la promesse, quand il bouge, la provision bouge. Et finalement, si vous n'êtes pas suffisamment sensible, vous pouvez rester dans une méthode alors que Dieu a déjà bougé. Alors que Dieu a déjà bougé. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez continuer à essayer de maintenir la méthode en appliquant votre propre force.
et en appliquant votre propre force, vous n'aurez pas de résultat spirituel. Vous allez essayer de forcer et il n'y aura rien de concret. J'aimerais inviter quelqu'un ce soir. La génération de Josué, reposons-nous sur Dieu. Les méthodes ne sont pas immuables, mais le Dieu qui inspire les méthodes est immuable. Les méthodes peuvent changer, mais le Dieu qui inspire les méthodes, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce soir, j'aimerais t'inviter à te reposer sur Christ, à te reposer sur lui. Et vous verrez que Josué, pour aller plus loin dans mon message, Josué est un homme qui a fait beaucoup d'exploits, est un homme qui a fait beaucoup de bonnes choses. Mais vous verrez que dans le ministère de Josué, dans le parcours de Josué, à un moment, Josué a manifesté ce qu'on appelle de l'immaturité. Et c'est ainsi que ce soir, j'aimerais vraiment inviter un homme, une femme, à désirer vivre dans la maturité. La maturité, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. On ne subit pas la maturité, comme on ne subit pas l'humilité. On décide d'être mature. Je vous prie de prendre un texte. Quand vous lisez dans Nombre chapitre 11, Nombre chapitre 11, à partir du verset 24, la Bible dit: Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse et prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Il eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et il dit: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit: Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Vous avez dans ce texte le comportement de Josué. Vous avez 2 hommes qui sont en train de prophétiser, et la Bible déclare que Josué est parti voir celui qu'on appelait Moïse. Et il lui a dit: il faut les empêcher. En fait, Josué admirait tellement Moïse que cette admiration était accompagnée de l'immaturité. Quelquefois, certains jeunes sont tellement zélés et que ce zèle n'est pas accompagné de la maturité. Certains jeunes sont tellement zélés, mais ce zèle-là n'est pas accompagné de la maturité et sont quelquefois maladroits dans ce qu'ils font. Et c'est justement le cas de celui qu'on appelle Josué. Il avait Moïse et il admirait Moïse, mais finalement, il était en train de passer à côté de ce qui était même le cœur de Dieu, ce qui était même la volonté de Moïse. Parce que vous allez voir après, Moïse est en train de dire: mais ça fait quoi? D'ailleurs, c'est une très bonne chose si tout le peuple pouvait être prophétique. Quelquefois, nous admirons des gens, quelquefois nous admirons des saisons, et ces choses-là nous empêchent même de pouvoir agir, bien aimé, dans une forme de maturité. Quelquefois, ça nous emmène à être maladroits dans ce que nous sommes en train de faire. Donc Josué est en train de manifester de l'immaturité. Parce que le désir de Dieu, c'était justement que le peuple soit prophétique. C'était justement que le peuple puisse être en mesure d'entendre Dieu et de communiquer ce qu'ils ont entendu. Dans cette saison, rappelez-vous, les derniers temps ont commencé depuis que la Pentecôte s'est produite.
Parce que la prophétie a été annoncée par Joël. Et Joël était en train de parler en disant après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et vous verrez que lorsque l'apôtre Pierre est en train de parler dans Actes chapitre 1er et 2, il est en train de dire, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël, que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Joël était en train de dire après cela, mais l'apôtre Pierre est venu pour confirmer et donner plus de précision à ce que le prophète était en train d'annoncer dans l'Ancien Testament. En disant justement après cela, c'est les derniers temps. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. La génération de Josué, c'est une génération des hommes et des femmes qui vivent la saison dans laquelle le Saint-Esprit est répandu. Mais quand le Saint-Esprit se répand, il ne faudrait pas que l'action de ceux qui sont de la génération de Josué soit accompagnée de l'immaturité. Parce que quand l'immaturité prend place, cela peut même casser le mouvement de Dieu. C'est ainsi que je vais inviter quelqu'un ce soir. Comme on ne subit pas la maturité, je vous demande, et dans la prière, de demander à Dieu et de décider d'être mature. Décide d'être mature, demande au Saint-Esprit de t'accompagner dans cette résolution. Et par sa puissance, tu vas vraiment expérimenter la maturité. Si les gens de ce monde peuvent associer la jeunesse avec l'immaturité, mais moi je vois des hommes et des femmes